Salut les devs, on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, je vous dis, il va falloir rester accroché, bien accroché à sa chaise. La vidéo est un peu longue, donc je vais aller vite, clairement sur l'intro. Première partie, on va vous faire la petite correction de l'exercice de la dernière fois. Simple, vous allez avoir les explications sans aucun problème. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Et ensuite, on va voir tous les opérateurs logiques dans leurs différentes facettes les plus utilisées et leur utilisation vraiment basique, sans exemple. Donc on va être plutôt sur un cours assez théorique, mais qui pose les bases. On les réutilisera très régulièrement dans la suite des tutoriels, donc vous aurez l'occasion de pratiquer sans aucun souci. Allez, petite intro et on se retrouve pour la correction. Allez, on attaque la petite correction. On va faire ça rapidement. Vous allez voir, rien de compliqué. Vous pouvez regarder la correction et les explications autant que vous voulez après. Et bien sûr, récupérer le code tranquillement en mettant pause quand vous voulez dans la vidéo. Alors, si on reprend ce qu'il y avait avant, donc on avait notre console.writeLine ici et ici, et le reste, c'était que des commentaires pour que vous puissiez savoir quoi faire et répondre à la problématique posée. Premièrement, donc il fallait récupérer l'âge de l'utilisateur, et en faisant de cette façon, en fait, on va simplement considérer que l'utilisateur dans la console ne mettra que des chiffres. Si vous mettez une lettre, l'application plante. Voilà. Si vous voulez qu'elle ne plante pas, il faut que vous alliez regarder du côté de tryparse. Je vous laisse aller regarder la doc et voir comment ça marche pour les plus aventureux d'entre vous. Ensuite, on va récupérer s'il est américain ou FR. Donc, j'ai juste rajouté une indication à notre utilisateur, donc USA ou FR. Je lis l'information qu'il a rentrée ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à utiliser donc les conditions pour pouvoir afficher le bon message en fonction des informations que j'ai rentrées dans la console. Donc, globalement, s'il est américain et qu'il a au minimum 21 ans, j'affiche bienvenue dans la boîte de nuit. Sinon, je lui dis qu'il n'a pas l'âge. Ensuite, si sinon il est français, il doit avoir plus de 18 ans cette fois-ci. Je lui dis tu peux rentrer dans la boîte, sinon tu peux pas. Et sinon, tu lui dis simplement je n'ai pas d'informations pour te faire rentrer. Et donc là, vous avez répondu donc à la problématique. C'est un exemple de correction, il pourrait être fait différemment. Par contre, ici, on a donc une problématique que je veux garder et que je veux avoir sous la main pour pouvoir vous présenter plus tard une façon justement d'améliorer ce petit bout de code. Voilà, on en a terminé pour la correction. Euh, J'espère que vous avez essayé de faire l'exercice et que vous avez réussi. S'il y a des petits soucis au niveau de la compréhension, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y réponds avec grand plaisir. Voilà, maintenant on va passer au tutoriel. Donc on se retrouve pour le tuto, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que votre cerveau est prêt et que vous êtes bien assis parce que là on attaque une première difficulté, clairement dans l'informatique c'est la première difficulté qu'il y a. Si vous passez celle-ci, on pourra passer à la suivante, si ce n'est pas le cas, on pose des questions en commentaire, on revoit la vidéo autant de fois qu'il faut pour comprendre. Alors, j'ai pris les opérateurs les plus communs. On va voir donc 5 opérateurs et l'opérateur de négation juste après. Euh, pour ça, j'ai pris les exemples true and false. Donc, il faut savoir que c'est un type que je n'ai pas abordé jusque-là. C'est le type booléen qui va simplement caractériser vrai ou faux. À chaque fois que vous allez faire une condition, une comparaison entre deux valeurs, celle-ci va soit vous renvoyer true pour vrai ou false pour faux. Là, il n'y a rien de difficile à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comparez deux chiffres, par exemple 50 et 30, que ces deux chiffres sont dans la variable A et B, donc A est égal à 50, B est égal à 30, si vous faites A supérieur ou égal à B, alors ça devrait vous renvoyer vrai, donc true, et si vous faites A strictement inférieur ou égal à B, ça devrait vous renvoyer faux, donc false. Et donc je vais utiliser ces deux booléens pour matérialiser les opérateurs. Donc on va voir les premiers opérateurs qui sont le et logique et le et logique conditionnel, qui va simplement
qui est simplement celui qu'on a vu, donc le double et ici, le logique conditionnel, et qui sont les deux plus simples à aborder. Donc je vais lancer ça, je vais mettre un petit zoom, comme ça vous voyez les résultats. Donc dans l'opérateur logique et, on voit bien que true, false, false, true, 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 false, false renvoie toujours la même chose. False, false, true, false. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, le et signifie que les deux valeurs doivent être vraies pour que le résultat soit vrai. Donc, si j'ai quelque chose de vrai et quelque chose de faux, eh bien c'est faux. Si j'ai quelque chose de faux et quelque chose de vrai, alors c'est faux. Si j'ai quelque chose de vrai et de vrai, alors c'est vrai. Si j'ai quelque chose de faux et de faux, alors c'est faux. On rentre dans le cas de notre exercice précédent. Si je veux boire de l'alcool, je dois être américain et avoir plus de 21 ans. Si les deux conditions sont vraies, alors j'ai le droit de boire de l'alcool. D'accord? Donc je fais bien une comparaison sur ces deux informations. La seule différence, et en fait on la voit légèrement ici, c'est que la logique conditionnelle est court-circuite en fait la logique. C'est simple, ici, le trou est utilisé, mais c'est le false qui fait foi. D'accord? Donc, ce qui signifie que là, cette condition est exécutée et celle-ci va être celle qui va prépondérer sur le résultat. Mais elle sera tout de même exécutée. Dans le cadre inverse, dès que le code va tomber sur false, en fait, il va s'arrêter. Il ne va pas aller exécuter le trou qui est ici. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'assez important, puisque dans le cadre du et logique, il va faire toutes les conditions une à une. Donc ça peut amener à de la consommation de votre CPU inutile. On va avoir tendance à utiliser le et par habitude. Le et peut avoir un intérêt lorsqu'on fait autre chose que des comparaisons de booléens. On n'y reviendra pas pour tout de suite. Donc voilà, donc le et, sachez qu'il n'y a une seule fois où c'est vrai, c'est qu'il faut que toutes les conditions soient vraies. C'est exactement la même chose pour le et. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux opérateurs, c'est que si vous voulez avoir vrai, alors toutes les conditions doivent être vraies. On passe maintenant, donc je vais commenter celui-ci, et je vais décommenter le ou. Hop, ici. Alors, le ou, je vais également faire un petit relancement, comme ça on va garder la console à côté, ce sera plus simple. J'essaierai de ne pas cliquer. Alors, il est en train de relancer. Voilà. Donc le ou. Pour le ou, la petite nuance, c'est que il ne faut que l'un des deux pour que ce soit vrai. Puisque on veut forcément que une seule des valeurs soit vraie. On est bien d'accord? Si j'ai comme un exemple, si pour aller en boîte de nuit, je dois être soit français ou avoir 18 ans, on est bien d'accord que si j'ai l'une de ces deux conditions, eh bien je peux rentrer en boîte de nuit. D'accord? Alors que s'il fallait que j'ai les deux conditions, il faudrait absolument que je sois français et que j'ai 18 ans. Ça veut dire que là, si vous êtes français, même à 5 ans, vous pouvez rentrer en boîte de nuit. Quand même, c'est intéressant cette boîte de nuit. Je suis pas sûr. Donc voilà pour la métaphore. Donc là, ce qu'on voit, c'est que true, false dans le ou logique non conditionnel, false, true, true, true vont renvoyer vrai. Et le dernier pour les deux à faux renverra false. Pareil, donc c'est exactement la même chose. Pour le ou logique et le ou conditionnel, on est sur exactement la même logique que sur le et. D'accord? Donc voilà pour le ou. On voit que c'est juste des cas d'utilisation qui vont être différents. Le fonctionnement est identique. On va passer au dernier, qui est le ou exclusif, plus communément appelé le XOR. Pareil, on va faire un petit F5, il va me relancer le projet. Et ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Hop, voilà, il relance la DLL.
Pourquoi il me râle? Ah, parce que oui. Si je fais pas, si j'ai pas fait restart, donc voilà. Vous pouvez pas lancer deux fois le même projet dans le cadre d'un IDE, puisque en fait les fichiers sont bloqués. Voilà, petite information alternative. Donc le ou exclusif, en fait, c'est l'inverse. D'accord? Donc en fait, il va être true uniquement si une des seules valeurs est vraie. Du moment que vous avez deux valeurs qui sont identiques, il va être false. Il faut avouer que ce ou exclusif est très rarement utilisé dans des conditions générales. On va plutôt utiliser ça dans le cadre des opérateurs de bytes, donc quand on va vraiment aller contrôler la plus petite unité d'une machine dans laquelle toute valeur est traduite pour que en fait votre machine, vraiment la partie physique, soit en capacité de le comprendre. Donc celui-ci, il est là pour information. Il existe et vous ne verrez pas de détails à proprement parler de son utilisation aujourd'hui. Donc voilà, on a vu la base des opérateurs logiques. On se retrouve juste après pour voir simplement les forces entre ces différents opérateurs, l'opérateur de négation et également comment combiner plus de deux opérateurs ensemble dans une seule condition. J'espère que vous êtes toujours bien accrochés parce que là on passe Mac 2. Clairement, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avant, on rembobine et on regarde une fois de plus. Si ça va, c'était compréhensible, on reste, on continue et on passe au niveau d'au-dessus. Donc, on va voir dans cette partie-là la précédence des opérateurs et la négation de l'opérateur. Alors, la précédence, c'est un mot compliqué pour dire la force de l'opérateur. C'est-à-dire que comparés les uns aux autres, un et, un ou, un XOR n'ont pas la même force les uns avec les autres. C'est aussi simple que ça. Pour ça, j'ai repris l'exemple des ou et des et ici pour montrer que simplement mettre des parenthèses au niveau de la précédence permet de la changer. D'accord? Donc, je vais vous donner juste la précédence entre ces deux opérateurs. Globalement, le et est plus fort que le ou. D'accord? Mais dans ce cas-là, l'exécution va se faire de manière légèrement différente. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du code? Eh bien, au niveau du code, il va nous faire simplement ça. Est-ce que true ou true, enfin, il va exécuter true ou true. Donc, true ou true, ça va donner vrai. On a vu vrai et vrai, ça donne vrai. Il n'y a pas de difficulté. Et en fait, dès qu'il a passé cette exécution, il fait OK, bah, je prends la suivante. Il va faire donc vrai et false. Et vrai et false, dans le cadre du et, est vrai. Et donc là, comme il ne va pas essayer de faire une combinaison étrange, il fait vraiment ça de manière linéaire. Il dit c'est vrai, donc c'est vrai. D'accord? Vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour revoir justement les résultats de ça et de ça. Par contre, si on voulait réellement tester la condition et donner une force au et pour que justement celui-ci soit mieux pris en compte, il faudrait mettre simplement ça en parenthèse. Pourquoi? Puisqu'en fait, il va exécuter comme au-dessus le vrai, ici. Mais lorsqu'il va vouloir le comparer avec le false, il va prendre le résultat de toute la parenthèse. Et de là, en fait, on va pouvoir justement lui donner une force différente et déplacer justement les opérateurs pour les regrouper. Et donc là, on se retrouve à avoir quelque chose qui nous paraît tout de suite plus logique à ce niveau-là. Et pourquoi il faut le faire dans le cadre d'un et? Puisque n'oubliez pas, le et exécute absolument toutes les conditions. On n'est pas sur un short-circuit, donc il ne va pas couper s'il y a un false. Donc dans ce cas-là, c'est très important de jouer avec les parenthèses, justement pour faire notre manipulation. Donc voilà à ce niveau-là. Je vais glisser ici la documentation. On va zoomer.
Et donc là, vous avez donc la précédence de la plus forte à la plus faible. Et donc vous voyez qu'au niveau de la précédence, désolé, on a l'opérateur de négation logique qui est le premier, qu'on va voir juste après. Et donc on voit bien que on a le et, le or, le ou, le et le ou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en priorité, le et est plus fort que le ou s'il y a les deux comparaisons dans une condition. Et pareil entre le XOR et le OR logique, etc., etc. Les parenthèses permettent simplement de modifier l'ordre en fait, d'évaluation, comme c'est précisé ici. Et vous voyez que l'exemple est simplement là et vous pouvez regarder sans détail. Bien entendu, le lien sera dans la description, ce qui vous permettra d'avoir la vidéo en support pour les explications et la doc qui est un petit peu plus complète au niveau des exemples. Et voire même il y a des exemples complémentaires. L'objectif c'est de vous simplifier les choses, pas de faire un simple copier-coller de la doc, sinon je vous aurais juste donné la doc et je serais parti. Allez, on repart sur le code et on échange cette fois-ci. On ferme le terminal, on commente ça et on décommente la négation. Voilà. Donc vous voyez que la négation en fait, pas juste donner le contraire, ça se comprend assez facilement, c'est une négation. Et donc on voit bien que ici, mettre une exclamation avant vrai le transforme en faux, avant faux le transforme en vrai, avant une condition dans une parenthèse la modifie également. D'accord? Donc vous avez simplement à mettre la négation pour vérifier le contraire, ou simplement pour tester le contraire, mettre une condition sur le contraire. Voilà donc pour nos chers opérateurs. J'espère que c'était pas trop compliqué comme vidéo. Comme d'habitude, s'il y a des soucis, ça commence à devenir trop complexe, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On va cette fois voir les boucles. Je pense que ça va vous intéresser. On va pouvoir jouer le code plusieurs fois sans avoir à le réécrire. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao les devs.